Objet SCP-073. Classe Euclide. Description. SCP-073 semble être un homme d'origine arabe ou moyen-orientale à la peau fortement bronzée, d'une trentaine d'années, mesurant 185 cm et pesant 75 kg, aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Les bras, jambes, colonne vertébrale et omoplate du sujet semblent avoir été remplacés par des versions artificielles en métal de facture inconnue. Le sujet n'en prend conscience que quand on lui fait remarquer, et déclare qu'il ne sait ni pourquoi, ni quand, ni comment ces emplacements furent effectués, ajoutant qu'il les possède depuis aussi loin qu'il s'en souvienne. Un symbole est gravé sur le front du sujet, qui apparaît être d'origine sumérienne. Le symbole n'est pas traduit à ce jour, et le sujet semble être affligé quand le symbole est mentionné, refusant d'en parler. Le sujet n'a pas besoin de manger et de boire de façon régulière, mais est strictement carnivore en raison de ses effets sur les plantes. SCP-073 qui se présente comme Kane est en général poli et cordial avec ceux qui lui parlent, bien qu'il soit décrit comme étant froid et quelque peu mécanique dans son discours. Il est très serviable et apprécie aider le personnel pendant son travail quotidien, quoi que cela puisse être. Il possède une connaissance détaillée d'événements historiques anciens et récents et des langues les plus couramment parlées dans le monde, y compris celles ayant disparu. Le sujet a affirmé avoir une mémoire photographique, se rappelant mot pour mot de tous les textes d'un dictionnaire de 800 pages qu'il a parcouru en 1 minute 30. Il a dépassé la moyenne dans tous les tests d'intelligence qui lui ont été donnés. La présence de SCP-073 est nocive à toute forme de vie ayant poussé en terre, causant la mort de ces formes de vie dans un rayon de 20 mètres. Tous les sols ayant été foulés par SCP-073 sont devenus stériles en l'espace de 2 semaines et sont incapables de façon permanente de donner la vie. Tous les dérivés de produits qui ont poussé en terre, tels que le bois et le papier, pourrissent et se désagrègent immédiatement au toucher de SCP-073. D'autres produits concernés comprennent tout ce qui a poussé de façon hydroponique. Toute violence dirigée à l'encontre de SCP-073 renvoie les dommages qui lui sont infligés directement vers l'agresseur, bien que SCP-073 reste visiblement indemne. Ceci s'applique à tout dommage dirigé vers SCP-073. Les tentatives d'obtention d'échantillons de peau et de sang se sont révélées inutiles. Quand la procédure fut amorcée, les membres du personnel réalisant l'opération ressentit tout ce qui était pratiqué à SCP-073 et a fini avec un échantillon de sa propre peau et de son propre sang, malgré le fait que l'opération était uniquement dirigée vers SCP-073. Tout dommage indirect par le biais de matériel a aussi eu pour conséquence que la personne commettant l'action reçoive les blessures produites. Bien que SCP-073 ne reçoive aucun véritable dommage des traumatismes lui étant destinés, il a affirmé qu'il ressent quand même la douleur, et a poliment invité les chercheurs à s'abstenir de causer des actes trop nuisibles envers sa personne. Procédure de confinement spéciale. SCP-073 doit être maintenu dans une cellule de 2 pièces, meublée uniquement avec des objets et du mobilier non organique, ainsi qu'une salle de bain. Il est permis au sujet de se promener librement dans les installations et de manger à la cantine principale. Un appareil de localisation a été attaché à SCP-073 et ne doit pas être enlevé. Il est refusé au sujet d'avoir des contacts avec la surface, ainsi que de quitter les installations. Le sujet n'a pas la permission d'avoir un contact avec des SCP de type plante, quelles que soient les circonstances. Ne pas utiliser la violence à l'encontre de SCP-073, quelles que soient les circonstances. SCP-073 est actuellement maintenu au site 17. Note supplémentaire. SCP-073 fut découvert à New York Police Department en 1900, ayant été emmené après avoir été retrouvé au milieu de corps de plusieurs membres d'un gang violent. SCP-013 raconta à la police que le gang avait essayé de se moquer de lui, puis s'était énervé et avait tenté de le tuer, aboutissant à sa propre fin. SCP-013 fut incarcéré et considéré comme un John Doe quand le New York Police Department ne put trouver aucune information le concernant. SCP-013 fut porté à l'attention de la Fondation grâce à une routine d'inspection des John Doe et par conséquent remis à nos soins. Addendum 073-1. À la lumière de sa nature indestructible, de sa mémoire photographique et de sa bonne volonté, le haut commandement a estimé que toute information doit être sauvegardée par SCP-073, assurant ainsi qu'elle ne soit pas perdue dans l'éventualité d'une catastrophe. Alors que cette proposition a reçu des avis mitigés, SCP-073 a convenu pour sa part de garder le secret. Addendum 073-2. Lorsque des informations concernant SCP-076 furent portées à l'intention de SCP-073 pour sauvegarde, le sujet a montré un caractère familier avec ces informations, bien que peu enclin à les retenir, malgré le fait qu'il ait déclaré déjà tout connaître à propos de SCP-076. Il a ensuite affirmé qu'il serait préférable pour tous les groupes impliqués qui ne rencontrent pas SCP-076. Addendum 073-3. Un examen du métal non identifié sur SCP-013 a suggéré qu'il s'agissait du cuproberyllium, un métal connu pour avoir été utilisé par diverses cultures et entités anormales. Plus notablement, le cuproberyllium est un composant trouvé dans SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 et SCP-2711. À la lumière de cette découverte, la Fondation entama des recherches avec pour objectif de retracer l'origine du cuproberyllium et la façon dont son usage s'est initialement répandu à travers le monde. Lorsqu'il fut sollicité, SCP-013 fut capable de fournir des informations suggérant que le cuproberyllium provenait de la région du Middle East aux États-Unis, bien que le lieu d'origine exact reste à déterminer. Des recherches plus poussées sur l'origine du cuproberyllium sont actuellement en cours.